Tu souhaites apprendre une langue étrangère et tu ne sais pas laquelle apprendre, tu ne sais pas par où démarrer, tu ne sais pas laquelle te donnera le meilleur retour sur investissement, cette vidéo est faite pour toi. Je vais te dresser la liste des 6 langues étrangères qu'il vaut le plus le coup d'apprendre dans le monde contemporain en 2026. Quand je dis valoir le coup, c'est indépendamment d'un quelconque lien familial ou affectif que tu peux avoir avec ce pays ou cette langue ou cette culture. Je te parle ici simplement de valeur économique. Quelle langue apprendre pour avoir le meilleur retour sur investissement en termes d'opportunités professionnelles, de valeur économique et de salaire ou d'entrepreneuriat. Mes critères se basent principalement sur le nombre de locuteurs et la force économique des pays qui parlent cette langue. En premier, on a évidemment l'anglais. L'anglais aujourd'hui est parlé plus ou moins par un bon milliard de locuteurs. Si tu prends en compte les gens qui le parlent de manière native, les locuteurs natifs, et les gens qui le parlent en seconde langue, et si tu ajoutes tous les gens qui le parlent via les séries ou qui l'ont apprise via des voyages internationaux, des échanges étudiants, etc., etc., on est à un bon milliard de locuteurs. Et tous les pays qui parlent anglais sont des pays le plus souvent à haut revenu, Australie, USA, Royaume-Uni, Nouvelle-Zélande, etc., etc. Donc c'est la langue incontournable à apprendre quand on est francophone en 2026. Il n'y a pas le choix. En fait, si tu ne parles pas anglais en 2026, tu es un peu un analphabète ou un illettré contemporain. C'est l'étape obligée quand on parle d'expatriation, d'opportunités professionnelles à l'étranger ou simplement d'étendre ses horizons culturels et étendre son réseau. La deuxième langue que j'ai sélectionnée pour ce classement, c'est une langue très difficile, mais très très rémunératrice, parce que le pays qui la parle monte en puissance et ne fait que monter en puissance et ne va faire que monter en puissance dans les années ou décennies à venir. Cette langue, c'est le chinois mandarin. Alors le chinois mandarin à apprendre avec la précaution suivante, c'est que comme toutes les langues très différentes du français, comme toutes les langues, je dirais même asiatiques, cette langue va demander des années et des années, voire des décennies d'apprentissage pour être maîtrisée. On parle d'une langue qui a tout de différent avec les langues européennes, avec le français en particulier. De l'écriture jusqu'à la prononciation, en passant par la grammaire, les phonèmes, la syntaxe, absolument tout est différent. Et donc, il faut compter une bonne décennie de travail quotidien sur cette langue pour la maîtriser. Mais cette observation mise à part, le chinois mandarin vous classifiera directement dans la catégorie génie absolu si vous dites que vous le parlez. Parce que cette langue est tellement difficile pour un Européen que vous impressionnerez vos collègues, vous impressionnerez vos patrons, vous impressionnerez des recruteurs chinois avec qui vous aurez l'occasion de le parler, et vous aurez typiquement le profil de quelqu'un qui peut faire le pont entre l'Europe et la Chine, et vous serez capable d'avoir de grosses opportunités en commerce, dans l'industrie, dans le technique, etc., etc., si vous parlez cette langue. Donc très très bon investissement, le chinois mandarin, à condition d'être très motivé. En troisième position, on revient en Europe avec la langue allemande. Et je précise que la langue allemande doit s'apprendre avec l'anglais. Il s'agit d'apprendre ce duo de langues, anglais et allemand, en tant que francophone. Donc vous serez trilingue, français, anglais, allemand. La langue allemande en Europe, c'est un peu l'équivalent de la langue chinoise que je viens de citer en Asie. C'est-à-dire que si vous dites que vous parlez allemand en Europe, vous serez immédiatement respecté parce que l'allemand a la réputation d'être une langue difficile. Ce qu'elle est en partie, mais rien d'insurmontable pour un Européen. Et l'allemand, étant donné que l'Allemagne est le poumon économique de l'Europe, l'allemand vous donnera de très grosses opportunités économiques dans tous les pays germanophones ou associés à la Germanie, j'ai envie de dire. Donc, vous aurez des opportunités économiques en Allemagne, bien sûr, au Danemark aussi. Le Danemark a une grosse coopération avec l'Allemagne, et je crois qu'il y a une partie significative de la population qui, à minima, comprend l'allemand. Quand je dis significative, c'est autour de 30-40%. Vous aurez des opportunités économiques au Luxembourg, en Suisse, en Autriche. Tous les pays que je viens de citer sont des pays de riches, sont des pays blindés en Europe. Donc apprendre l'allemand pour accéder au marché du travail dans ces pays, notamment en Suisse alémanique, mais également en Autriche, vous garantit
de bonnes opportunités économiques, de bonnes opportunités de travail, et couplé avec une certaine formation initiale, notamment au niveau technique, vous aurez la possibilité de gagner de très très hauts salaires grâce à l'allemand en Europe. Quatrième langue de ce classement, la langue japonaise. J'ai fait une vidéo sur le Japon il n'y a pas très longtemps. Alors pareil, le japonais demande un gros investissement en temps, en effort. Il faut également compter une petite décennie pour maîtriser le japonais à un niveau suffisant pour pouvoir travailler et profiter du dynamisme économique de ce pays, de ses industries, notamment en robotique, en technologie, en innovation, dans l'industrie automobile, etc. Mais la langue japonaise présente un défaut par rapport au chinois mandarin, c'est que les japonais sont plutôt casaniers. Ils restent au Japon, ils restent chez eux, tandis que les Chinois ont produit une grosse diaspora à travers le monde, ce qui fait que vous pouvez avoir des opportunités avec le chinois mandarin, même en dehors de Chine. Ce qui est beaucoup moins le cas avec le japonais. La diaspora japonaise est beaucoup moins existante que la diaspora chinoise. Néanmoins, pour quelqu'un qui souhaite vivre au Japon, maîtriser le japonais, ou le parler en tout cas à un niveau professionnel suffisant, peut garantir des opportunités économiques significatives. Parce que le pays est dynamique, le pays innove, le pays a des industries, le pays fait des choses, produit des choses. Et donc c'est également un bon investissement. Je dirais que par rapport au chinois mandarin, ça va être surtout une question de goût et de où vous souhaitez vivre au quotidien. Mais c'est principalement une question de goût. Je pense que beaucoup de francophones choisiraient le japonais pour l'aspect culturel du Japon. L'aspect culturel chinois étant moins marketé et à mon avis moins connu que le japonais. On entre dans la catégorie des langues un peu plus facultatives, des langues qui sont quand même d'importance mais un peu plus facultatives. Et s'il fallait absolument apprendre une langue étrangère, je tablerais d'abord sur celle que je viens d'énoncer. Les langues que je vais m'apprêter à citer sont des langues qui viennent plutôt en bonus. Donc en 5e position, on a l'espagnol. L'espagnol en Europe, malheureusement, offre peu d'opportunités économiques. Le chômage des jeunes en Espagne est assez élevé, l'économie espagnole est assez au ralenti depuis la crise des subprimes et s'en est jamais vraiment remise. Mais si vous combinez l'apprentissage de l'anglais avec l'espagnol, tout en étant francophone, vous aurez un certain nombre d'opportunités en Amérique. Pourquoi? Parce qu'avec les 3 langues que je viens de citer, vous pouvez parler à pratiquement tout le continent américain. Il ne reste que le portugais, mais le portugais parlé au Brésil offre assez peu d'opportunités parce que le Brésil n'est pas un pays très développé et dynamique économiquement. Donc, la combinaison du français, à cause du Canada, de l'anglais, à cause des USA, et du Canada aussi, puisqu'ils sont bilingues, et de l'espagnol, qui couvre la majeure partie de l'Amérique du Sud, vous octroiera des opportunités économiques réelles, aussi parce qu'il y a une grosse immigration latino, notamment au sud des États-Unis, que ces gens ouvrent des business, que ça fait des consommateurs en plus pour les États-Unis, ça fait une population étrangère sur le sol américain qui parle nativement une autre langue. Et donc si vous êtes capable de parler anglais et espagnol, eh bien vous avez accès à des millions de gens qui sont venus immigrer aux États-Unis, chercher du travail, qui développent des business et ont besoin de gens. Donc la combinaison de ces 2 langues, anglais et espagnol, sera utile principalement en Amérique, mais en Europe, il vaut mieux combiner l'anglais et l'allemand, comme je l'ai dit auparavant. Enfin, 6e langue et dernière de ce classement, l'italien. L'italien souffre un peu du même diagnostic que l'espagnol en Europe. Par contre, l'italien offre une possibilité extrêmement intéressante. C'est la possibilité de travailler en Suisse italophone. La Suisse italophone est la région la plus pauvre, entre guillemets, de la Suisse, comparée à la Suisse alémanique ou la Suisse francophone. Mais la Suisse italophone et le nord de l'Italie, qui est juste en dessous, offrent des opportunités économiques réelles parce qu'il y a une industrie dans le nord de l'Italie et il y a une vraie économie en Suisse italophone, dont la capitale est Lugano. Et aussi, en termes de cadre de vie, la Suisse italophone offre un cadre de vie magnifique, avec le lac de Côme, avec les montagnes autour de Lugano. C'est vraiment une très très belle région dans laquelle vivre, indépendamment des opportunités économiques, même si, comme je l'ai dit, elles existent. Cependant, les opportunités économiques offertes par l'italien en Suisse sont moins fortes que les opportunités économiques offertes par l'allemand en Suisse alémanique. C'est pour ça que je l'ai mise en dernier de ce classement. Il vaut mieux apprendre l'allemand
si on souhaite uniquement se concentrer sur les bénéfices économiques de l'apprentissage, que l'italien. Cela dit, pour un francophone, apprendre l'italien est beaucoup plus simple et beaucoup plus rapide qu'apprendre l'allemand. C'est pour ça que si vous voulez maximiser votre retour sur investissement en fonction du temps investi, l'italien est plus judicieux, mais vous aurez à la longue, sur le long terme, moins d'opportunités économiques avec l'italien. Voilà ce que je voulais dire à ceux qui souhaitent apprendre une langue étrangère et qui ne savent pas trop quelle langue apprendre. Vous avez un classement qui pour moi est suroptimisé et ce qui dépend d'où vous souhaitez vivre. Si vous souhaitez rester vivre en Europe, il vaut mieux apprendre l'anglais et l'allemand. Pour l'Asie, il vaut mieux apprendre soit le chinois, soit le japonais. Alors vous allez me dire, vous pouvez apprendre les deux. Là, là c'est un niveau de motivation de niveau Dieu, si vous voulez. Si vous êtes plutôt Amérique, eh bien, focalisez-vous sur l'anglais et l'espagnol, la combinaison de ces deux langues. Et avec ça, vous pouvez difficilement vous tromper. Petite parenthèse, on pourrait m'objecter ou me faire remarquer que le néerlandais est également une bonne langue à apprendre en Europe. Alors oui et non. Effectivement, en soi, le néerlandais offre également de bonnes opportunités économiques parce que les Pays-Bas sont un pays dynamique économiquement et un pays de haut salaire, comparé par exemple à la France ou à la Belgique. Mais si on compare par rapport à l'allemand, le néerlandais, pour le même temps d'apprentissage, vous donnera moins de bénéfices, moins d'opportunités économiques, parce que les Pays-Bas sont un pays plus petit, une plus petite population, une économie plus petite par rapport à celle de l'Allemagne, et le néerlandais ne vous permet pas d'accéder à d'autres pays germanophones comme l'Autriche, qui est également un pays de blindés, et ne vous permet pas d'accéder au Luxembourg ou à la Suisse. Donc clairement, il vaut mieux privilégier l'allemand par rapport au hollandais en termes purement économiques. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère que ces conseils vont être utiles pour tes choix de carrière et ton orientation de carrière, et peut-être ton expatriation. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire, je te dis à bientôt, ciao.